c'est Myrgane. Alors dans cette vidéo, je vous propose de voir comment dans un tirage on peut recouvrir nos cartes. Alors c'est une question qui revient très souvent. Comment faire pour comprendre comment recouvrir les cartes dans un tirage, sachant que pour certains déjà un tirage c'est compliqué de comprendre tout ce que veulent dire les cartes. Donc c'est avec votre tarot que je vais essayer de vous montrer comment moi je fais. Vous allez voir, c'est pas difficile. Donc en fait on va prendre notre jeu et là on va faire un tirage pour répondre à une question, un tirage en 3 cartes tout simple. Donc on va prendre l'exemple de Charline qui a vu un beau sac à main dans un magasin et qui se demande si elle devrait l'acheter ou pas. Donc j'allais mélanger mes cartes, je vais faire une coupe et je vais regarder. Donc on a le 10 de denier et le roi de coupe. Donc acheter ce sac, déjà première idée, c'est ça met pas en insécurité sa stabilité financière. Et ça lui ferait vachement plaisir quand même. Voilà, c'est le roi de coupe, voilà, ça va lui donner beaucoup d'émotions. Elle a envie de ce sac, pardon, je vous fais gigoter. Donc voilà un petit peu l'idée qu'on a. Donc, on va ensuite tirer les cartes. Alors certains vont les choisir ou pas. Moi, je vais me servir de la coupe. D'accord? Et donc on va avoir notre carte pour l'achat du sac. On va avoir notre carte qui va être plutôt l'obstacle, pourquoi ne pas l'acheter ce sac. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut réellement qu'on fasse? Est-ce qu'on doit acheter ce sac ou non? Donc voilà un petit peu. Donc ça, ce sont les positions et nos cartes principales. Le sens va être donné du coup par ces 3 cartes. Recouvrir un tirage. Donc moi, je ne recouvre pas à plus de 2 cartes. Maximum 1, 2. Ça va nous donner des indications sur la carte qui est principale. Donc là, on a notre 4 de coupe. Alors là, notre 4 de coupe, dans la position pour l'achat de ce sac, Charline est bien embêtée parce qu'on a un 4 de coupe. Et le 4 de coupe, c'est le repli un peu sur soi-même, la réflexion. Voilà, on est dans l'attente, on ne sait pas trop. Donc, on est exactement dans la position de Charline. On nous dit, elle ne sait pas quoi faire avec son sac. Alors, on va comprendre si cette carte, elle est plus positive déjà que négative. Si en pour, on avait un truc complètement négatif, là, on a quelque chose d'un peu neutre. Elle est vraiment dans la réflexion. Donc, je vais la recouvrir, la réflexion, parce que, en fait, ce qui est pour, ce qu'elle se dit qui serait pour, c'est que, voilà, ce sac la rendrait joyeuse, et puis Charline, elle sait que ce sac, il va faire de l'effet, voilà, pour les mondanités, pour les moments mondains. Charline, elle se dit, ben voilà, mon sac, il va en jeter, quoi, d'accord? Donc, voilà un petit peu. Donc, on sait que dans les réflexions de Charline, le pour, ça va être le fait qu'il va en jeter dans les comment ça s'appelle, dans les mondanités, il va avoir son petit effet, ça va la rendre joyeuse, d'accord? Ça va la rendre joyeuse, mais si on recouvre encore pour comprendre ça, elle se demande en fait si elle se voile pas la face, d'accord? Si elle se sent pas, elle va s'enfermer dans un truc d'avoir acheté ce sac. Et est-ce que ce sac, donc on est vraiment dans un côté ambivalent. On ne sait pas vraiment si ce sac, au niveau du pour, on doit l'acheter. Si c'est bon pour nous de l'acheter, si c'est bon pour Charline de l'acheter, parce que voilà, on se pose beaucoup de questions. Autant on sait qu'on serait trop content d'avoir un nouveau sac et d'aller le montrer aux copines, en gros. Mais voilà, est-ce qu'on n'est pas dans une situation où on s'enferme de se dire encore un nouveau sac, un machin. Donc on est vraiment au niveau du pour Charline, dans quelque chose d'assez indécis, d'accord? Donc voilà, est-ce qu'elle se voile la face, est-ce qu'elle s'enferme dans ses idées de je veux montrer un est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Donc Charline, elle n'est pas sûre, vraiment pas sûre d'elle. En blocage, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, on nous dit en position de blocage. Donc on a notre valet de bâton qui est en position obstacle et bizarrement, du coup, pour l'achat de ce sac, c'est pas vraiment un obstacle puisqu'on nous dit allez, go, ouais, génial, nouveau truc, vas-y,
fonce, ça peut être très très sympathique d'avoir un nouveau sac. C'est une opportunité, ça va t'amener quelque chose de neuf. On est enthousiaste, on a envie de le prendre, de prendre ce risque-là. Et alors, en quoi cela, ça bloquerait, puisqu'on a ce sens-là du valet. Et on a alors du coup le roi de bâton qui vient nous dire au niveau du valet, qui vient préciser le valet. Donc ce roi de bâton qui vient nous expliquer un peu plus le valet qui est enthousiaste, qui veut partir. Le roi de bâton, en obstacle, on va prendre peut-être sa signification à l'envers et nous dire, attention, l'obstacle c'est qu'en fait c'est surtout très impulsif. Tu es en train de plutôt céder à ton envie du moment pour reprendre ce sac, Charline. Mais tu n'en auras pas réellement l'utilité. C'est juste parce qu'en fait, tu vas manquer de rigueur, tu vas juste foncer dedans parce que tu es toute contente de te dire, ben voilà, j'achète ce sac, c'est moi qui le décide, c'est moi qui fais un, mais c'est par impulsivité. Est-ce que vraiment tu as besoin de ce sac? Et là, on te dit, attention, c'est peut-être une réaction assez impulsive. Et donc, en réponse générale, on obtient le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est clairement, regardez, il est bien assis, il est assis sur son petit trône. Il est satisfait de lui-même, il a la joie, voilà, on est dans le 9 de coupe, la joie, la satisfaction, on est content. Donc, clairement, si vous achetiez ce sac, déjà, vous serez content. Donc, Charline serait contente d'acheter ce sac. Elle se sentirait bien d'avoir acheté ce sac, d'être impulsive. Voyons si on retourne, qui vont nous dire. Et donc, on a la carte du monde. La carte du monde, c'est l'entièreté. On est satisfait, on est abouti, on est dans l'aboutissement. Donc, clairement, Charline, oui, voilà, si elle devait acheter ce sac, on sait que ses sentiments, même si en fait, du côté pour, elle se prend un petit peu la tête, elle se prend un petit peu la tête, elle se demande aussi si la dépense sera pas peut-être un petit peu trop forte. On a son côté impulsif qui dit attention que ça soit pas trop impulsif non plus pour le mettre de côté, etc. Le côté où parce que c'est tout neuf, elle s'emballe. Et en fait, au final, on nous dit quand même, voilà, elle serait contente, pour elle, ça serait un aboutissement, elle serait ravie d'avoir son sac. Ben, prends ton sac, Charline. Voilà, clairement, le tirage dit, ben voilà, tu vas un petit peu te prendre la tête ou peut-être un petit peu serrer la ceinture, mais fais-toi plaisir et prends ce sac parce qu'il aura un bon résultat. Donc voilà un petit peu comment on peut recouvrir les cartes de tarot dans un tirage. Et je vous propose dans la prochaine vidéo de regarder comment on peut faire la même chose pour comprendre un tirage avec des cartes oracles.